Salut à tous, mon nom est Monsieur Ali, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on plonge dans un jeu que beaucoup attendaient depuis plus de 5 ans. Il s'agit de Yes Your Grace Snowfall, suite de Yes Your Grace, donc le premier jeu. Créé par le studio britannique, il me semble, sauf erreur de ma part, Brave Knights. Très bon jeu avec de très bons avis pour le premier opus. Pour le second, a priori ça laisse à désirer. Probablement dû à des bugs, comme on peut le voir déjà dès le menu. On a un bouton signaler un bug. J'ai déjà vu qu'il y avait des patchs qui réglaient des décisions qui ne marchaient pas ou qui ne permettaient pas d'avancer comme il fallait dans l'histoire ou qui bloquaient l'histoire. Donc je pense que c'est à ce niveau là que le jeu est mal noté, parce que la première fois dans le premier opus il était très bien, très bonne critique, style pixel art que j'aime beaucoup, je suis indépendant, etc. Beaucoup de choses qui jouent en sa faveur. Donc, pour ceux qui n'avaient pas fait le premier opus, Yes Your Grace nous mettait dans la peau d'un roi confronté à des dilemmes politiques et familiaux, tout en gérant son royaume, parce que c'était un jeu de gestion et narratif. De toute façon, on le verra. Donc Snowfall, de ce que j'ai pu comprendre, pousse le concept encore plus loin, avec de nouvelles mécaniques de gameplay. Donc, toujours des personnages intrigants, peut-être y aura-t-il des enquêtes, comme dans le premier jeu, où il fallait trouver qui avait tué un certain roi, etc. Je ne vous spoil pas le premier jeu, même si ça fait déjà 5 ans qu'il est sorti. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement parce que vous connaissez déjà le jeu, le premier du moins. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, vous allez découvrir le second. Je présume qu'il y aura peut-être une introduction qui va rappeler les événements du premier. Après, c'était un jeu avec plusieurs fins. Donc, je ne sais pas laquelle ils auront pris par rapport au premier. Parce qu'il y avait des bonnes fins, des mauvaises fins. Vous pouvez gagner et perdre. Il y avait des plus ou moins bonnes fins, plus ou moins mauvaises fins, avec des personnages qui mouraient de notre famille, etc. Donc, à voir. À voir, à voir. En tout cas, la question c'est, est-ce que l'hiver va être rude dans ce jeu? Allons-y, lançons-nous dans ce jeu. Ah, si vous n'avez pas vu le premier jeu, je vous le précise, vous pouvez aller voir le let's play de Bob Lennon qui était exceptionnel. Il interprète toujours bien les personnages, il fait vivre le jeu, ce que je ne ferai pas aussi bien évidemment, est-ce que je ne ferai peut-être pas, j'aurai peut-être des moments de silence, de concentration, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, c'est juste que ça me tenait à cœur, vu que j'aimais beaucoup le premier opus, et je veux voir ce que ce second opus donnera, et je veux vous le partager. Voilà. Donc allons-y. Yes Your Grace est un jeu de choix difficile, vous ne pourrez pas satisfaire aux besoins de tous les pétitionnaires. Parfois vos sujets auront de mauvaises intentions, ou alors la vie ne vous le permettra peut-être tout simplement pas. L'important est d'avoir assez de ressources à la fin de chaque semaine. Donc langue, français bien évidemment, sauf que sur le premier jeu, le français laissait à désirer. Sur la traduction, bon, on va le laisser, on va voir ce que ça donne. Didacticiel, oui, parce que je n'ai pas joué. Donc, allons-y. Ah, d'ailleurs, la musique du menu, la bande sonore est très très bien. J'aime beaucoup. What's the difference between a common man and a king? Both make mistakes, but a king's decisions affect the lives of many. One decision in particular still weighs heavy on the heart of the King of Devon. This story starts with a pledge to bestow the hand of his unborn daughter. Years passed, until one day the barbarians came, demanding what had been promised. To protect Lorsulia, Eric invited his wealthy neighbors to forge an alliance. Perhaps it was King Talus's desperate search for a book to cure his wife that enticed him to visit. A deal was struck that sealed the fate of Lorsulia, an army in exchange for a wedding to Talus's son. Amidst the splendor of the wedding, King Talus took a fatal sip from a tainted chalice. In the heat of the moment, King Eric was accused of murder. With the promised armies withdrawn and Lorsulia whisked away to the faraway capital of Atana, Eric found himself embroiled in a royal trial and proved his innocence.
with Atana's forces ready to help, Eric marched his army to defeat the hordes of barbarians once and for all. But the battle revealed Davon's true enemy, Prince Ivo of Atana, who ignored the signal to join the battle. By sheer luck, Eric emerged victorious, but the victory tasted bitter upon his tongue. To Eric's despair, Lorsulia was now in the hands of a traitor. Nothing could have been done to prevent the inevitable. The murder of Eric's daughter marked the beginning of countless witch hunts. Ivo used her image as an excuse to cleanse the land of Davon by fire, as his armies descended upon Grevno Castle. The siege of Grevno lasted for weeks and shook its walls to their core. But at last, Eric's wit, bravery, and enduring alliances brought the conflict to an end. Ivo was put to justice, and Davon enjoyed peace for the first time in months. The slow process of healing and rebuilding had begun. But in the archives of Grevno, a certain rare book still lies in wait. It will fuel a new wave of deceit. Ok, très bonne introduction. Donc ça a rappelé les événements du premier jeu. Donc ça vous l'a probablement spoil pour la plupart. Oui, donc ils parlent comme ça. C'est vrai que par rapport au premier jeu, ils font des sons, comme vous allez l'entendre, comme vous allez l'entendre par la suite. Ils ne prononcent pas leurs paroles, exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ils ont a priori pris la fin où on emprisonne Ivo. Même si c'est pas précisé. Parce qu'on avait deux choix à la fin, soit l'emprisonner, soit le tuer. Dans la fin, on réussit bien évidemment. Donc très bien. Ok. Après, il y a plein de détails qui n'ont pas encore été élucidés par rapport au premier. Enfin, du moins, par rapport à la trajectoire qu'ils ont choisie par rapport au premier. Mais bon, bref, allons-y. J'espère que ce résumé vous satisfait, votre grâce. Il reste nombre de points de détail à fixer, donc j'ai encore du travail. Souhaitez-vous répondre à mes questions maintenant? Préférez-vous que je comble les informations manquantes? Ah, on peut apporter nos décisions, justement. Eh bien, la reine Aurélia, avez-vous réalisé le rituel pour l'aider à concevoir un héritier mâle? Je crois que je ne l'avais pas fait personnellement. Parce qu'on avait le choix de là. On a eu que des filles avec notre femme, 3 filles. Et on allait avoir un 4e enfant. Et bon, le roi n'avait pas d'héritier. Donc on a eu recours, on avait le choix du moins d'avoir recours à la magie pour avoir un héritier mâle. Enfin, pour forcer le destin ou non. Est-ce que ça allait la tuer? Si on n'exécutait pas bien le rituel, probablement. En le faisant bien, je sais qu'on pouvait avoir un héritier mâle. Mais moi à l'époque, je ne l'ai pas fait. Il me semble. Donc jamais je ne serai d'accord pour une telle chose. Un patient enfin finit par être récompensé. Seulement, il a la chance d'avoir une petite princesse, mais également un héritier au trône. Ah, il y en avait 2. Ça je m'en souviens pas. Tiens. D'accord. Ou sinon une petite princesse à l'époque, puis un héritier au trône maintenant. Post-histoire. Je ne sais pas. Votre cadette, Azalia. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez découvert son amour secret pour une jeune Radovienne? Oui. Pareil, donc les Radoviens, qui étaient ce peuple barbare, entre guillemets, qui venait d'au-delà des montagnes au nord de Daverne. Voilà, oui, effectivement, on pouvait reproduire entre guillemets la première erreur qu'on avait fait, qui est obligatoire dans l'histoire, de faire épouser notre première fille. Et là, notre roi nous avait aussi proposé de
d'épouser notre cadette, donc notre seconde fille. Mais non, c'est assez inhumain, je pense que très peu l'ont fait. Pour avoir une armée, bien évidemment, contre Ivo. Mais bref, non. Non, je n'ai pas été... J'ai été sympathique avec elle. Qui peut s'opposer à l'amour, effectivement. Azalia est partie explorer le monde avec Maya. Qu'est-il arrivé à notre adorable princesse, la petite Sedani? Survécu à la bataille finale, n'a pas survécu, donc effectivement elle pouvait mourir. Là elle avait survécu, pourquoi? Parce que tout au long de l'histoire elle avait elle devait pouvoir... Attendez. Excusez-moi. Voilà. Elle devait pouvoir mourir, enfin elle devait tout au long de l'histoire, elle avait des agents, ce qu'elle appelait, c'était des animaux, voilà, qu'elle recrutait, qu'elle envoyait faire des besognes, des missions, etc. Bon, c'était plus ou moins compliqué, et puis il comprenait plus ou moins, donc elle a eu de l'escargot, à la poule, enfin je crois que c'était un coq, au renard, à l'ours à la fin. Et on avait le choix de décider si l'ours restait ou non. Et en l'occurrence, moi j'avais dit oui. Ce qui était risqué d'avoir un bébé ours auprès d'elle. Mais je l'ai fait. Et il l'a sauvé. Le roi s'est assuré qu'il n'arriverait à Sedani, bien entendu. Lorsqu'il a aidé, oui, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et oui, il y a aussi l'option du chasseur qui la protège. Donc, même si on n'acceptait pas l'ours, il y avait une seconde solution. Mais c'était c'est tout. C'était Vostek, je crois, peut-être. C'est pour passons en revue le sort des autres agents royaux. Qu'est-il arrivé à Stan, notre loyal général? Je crois pas qu'il soit mort, hein. Je crois qu'il a survécu. Hein. Non, il a survécu. Grâce à nos équipements de minage, nous n'avons pas eu besoin de risquer la vie de quiconque. Et maintenant, que dire de notre sorcière? Ça me servit de fusée pour faire peur aux hommes d'Atana, et Alena est restée avec nous en sécurité. Ah oui, effectivement, parce qu'on avait possibilité de l'envoyer, je crois, à l'extérieur, faire de la magie. Mais si on avait... grâce aux fusées, on pouvait empêcher ça. Et donc elle ne mourrait pas. Présent votre grâce, vous souvenez-vous du procès royal pour déterminer qui avait emposé le roi Talis d'Atana? Qui avez-vous accusé? Voilà, donc c'était un procès pour déterminer qui avait tué le roi Talis. Et en réalité, par inadvertance, c'était Ivo qui voulait nous tuer, nous, roi de Daverne. Mais, bon, je ne vous spoil pas tout. Finalement, il y a eu escargot sous roche. Et pour ceux qui ont la référence. Et du coup, ça ne s'est pas passé comme il a prévu. Et c'est son père qui est mort d'un poison. Donc, mais avant ça, on n'avait pas les informations. On avait très peu de chance de le savoir, hein, d'arriver à ce constat-là. Donc on avait le choix entre 3 seigneurs à exécuter. Ou non, on pouvait exécuter personne. Mais bon, je pense que très peu l'ont fait. Donc moi, qui j'avais éliminé? Pardon, qui quoi? Lui c'était Noeski, je crois. Dame Lena, le seigneur Eton qui vendait de la drogue. Dame Lena qui voulait nous marier, faire marier Azalia à son fils qui était maudit et justement qui avait besoin de ce mariage sinon pour transmettre sa malédiction. Donc c'était pas très correct de sa part. Et le tueur de dragon qui était un gros bullshitter mais au final qui donnait de l'espoir aux gens. Donc tueur de dragon que de nom, mais il avait quand même du courage et même s'il encensait ses histoires, il a été là pour nous aider. Donc je sais plus lequel j'avais exécuté, probablement je dirais Seigneur Eton qui vendait de la drogue. Ouais, tout à fait. Entendu tout ceci à cause de notre guerre contre Atana. Mais un allié est venu vous prêter main forte au bout du compte, n'est-ce pas? Alors, je crois que c'était Fabiun. J'avoue avoir un doute. Il me semble que c'était Fabiun, celui qui était venu en aide à Daverne. Yedric, non. Parce que l'un nous venait en aide si
on recueillait tous les réfugiés qu'on n'agissait pas contre eux, les réfugiés radaniens, donc ces fameux sauvages contre qui on avait gagné la première bataille de justesse, et qui en fait finalement n'étaient juste que des vagabonds finalement qui cherchaient de nouvelles terres pour s'établir, et qui ne voulaient rien de mal, qui étaient au final bien mieux que Ivo. Et le second roi, à l'opposé, voulait qu'on les extermine tous. Donc je crois que je n'avais pas fait ce choix. Je crois que c'était le roi Fabian, si je ne me trompe pas. Voilà. Je demandais des détours à deux. Hein, voilà. À la fin, c'est lui qui est venu. Nous avons presque terminé. Qu'est-il advenu du roi Béran de Radovi? J'ai perdu sa vie. L'ennemi réel était atteint. Et pour finir, concernant un trait, il était impossible de sauver votre fille Lorsulia des griffes du prince maléfique Ivo. Quel châtiment avez-vous choisi pour lui? Donc on avait le choix entre emprisonner et exécuter Ivo. Je crois que le jeu, à la fin, nous faisait une petite morale comme quoi exécuter Ivo, c'était pas le bon choix. Mais si. Très clairement. Il a brûlé notre fille sous un bûcher. Enfin, sur un bûcher. Bon. Hein, il a accusé de sorcellerie de je ne sais quoi d'autre. Notre fille innocente de tout mot. Il a fait tuer son chat avant, bien évidemment, avant cet événement. Et nous l'a envoyé en écharpe. Donc bon. Voilà. Sans compter qu'il est tenté d'assassiner un roi, hein, donc c'est la peine de mort. Hein. Le prince des mensonges ne méritait aucune pitié, que son âme corrompue soit damnée pour ses crimes impardonnables. C'est bien vrai. Voilà, terminé. Je sais qu'il n'a pas dû être agréable pour vous de vous rappeler certains de ces événements, votre grâce, mais il est impératif que nos archives soient justes. Quoi qu'il en soit, un an s'est écoulé depuis la bataille avec Athalie. Nombreuses sont les choses qui se sont passées depuis. Un nouveau-né, de nouveaux alliés en danger, une nouvelle menace qui se profile, l'hiver qui approche à grands pas, et le feu qui réchauffe le château la nuit dévore encore l'esprit du roi. Non, c'est pas Stan. Lui c'est Eric, donc le roi. C'est notre conseiller. Je sais plus comment il s'appelle. Votre grâce, tout le monde s'impatiente. Faut que je mette un vêtement chaud ainsi que la couronne. Alors, servez-vous du clic gauche de la souris sur le sol, utilisez AD pour vous déplacer dans la pièce, interagissez avec des objets grâce au clic gauche de la souris en appuyant sur F. On peut aussi se déplacer avec les flèches. Non. Très bien. Donc ça c'est les tableaux. Le berceau. Le berceau de l'enfant, donc il doit être encore jeune. Notre lit, notre chambre royale avec la reine de berceau du coup, effectivement, parce qu'on a dû avoir des jumeaux, je présume. Ok, très bien. Très sympathique de pouvoir se déplacer comme ça. En premier jeu, on ne pouvait pas, c'était un petit peu plus rudimentaire, donc sympathique. Le style pixel art a été un peu amélioré, ça reste du pixel art, hein, mais très sympathique. Très bien. D'ailleurs, vous pouvez vendre un certain homme ces voitures. Mais bon, bref, avançons. Donc, vêtements chauds qui continuent. L'hiver arrive. Et avec les ennuis n'ont pas fini de venir frapper à notre porte. Enfin, espérons que nous n'en ayons pas trop, mais j'en doute. La couronne de Davern. Je t'ai occupé de ma propre famille et tout de même un vieil ami. Il est tout de même un vieil ami. Quand il peut. Non. Cliquer sur certaines choses. C'est vrai que dans le premier on pouvait cliquer sur certains objets. Ça nous donne des informations. Par exemple, on peut se regarder dans le miroir et voir l'état du roi. Enfin bref. Avance. Eric alors, une idée? Un instant mon garçon. Qui est-ce? Chasseur? Non.
Ersawele. Honnêtement, si j'avais su que cela se terminerait ainsi, je ne serais pas venu. Manatu Aucune idée de comment il a pu trouver votre château. Je ne voulais pas mettre votre famille en danger. Foula. Jacob, vous nous mettez dans une position difficile. C'est le chasseur, du coup, je présume. Jacob, de souvenirs, mais je suis pas sûr. Si on entraîne, nous serions obligés d'abandonner notre terre à Kafka. Peut-être que je me trompe. Nous a donc envoyé du vin. C'est peut-être un signe de bonne volonté. Je suis en guerre contre lui, mais vous risqueriez vraiment de le boire? Et s'il était empoisonné? Selon toute évidence, il savait que je me dirigeais ici. Il a toujours 2 coups d'avance. Il est aussi rusé que riche. À moins que vous ne le vouliez comme voisin, nous devrions travailler de concert. Ona. Eric, un instant. C'est ça qui faisait ce bruit, le fameux ours. Wojtek, c'est ça. L'ours a sauvé la vie de Sedani pendant la bataille de l'année dernière. Ah, ça ne fait qu'un an. Ouais, c'est vrai, de toute façon ils sont toujours petits les autres. Mais il commence à être trop bon pour être jeune. Il vaut mieux ne pas le réveiller. C'est vrai qu'il avait foutu le bordel dans la bibliothèque. C'est vrai, on peut se barrer. On peut se barrer. Là, alors, est-ce qu'on peut parler à lui, le gosse? Père m'a dit qu'il y avait des Leslie. Des Leslie? Des créatures peut-être. Ne vous en faites pas, si nous en trouvons un, je vous protège. Bien brave. Mais si l'ours là-bas devient méchant, doucement mon garçon, tu commences tout juste. Tu seras jamais méchant l'ours. Parle pas comme ça de Wojtek. N'abandonnez pas au nom du bon. Ne m'abandonnez pas au nom du bon vieux temps. Qui est cet homme? C'est le vieil ami qui mentionnait avant, mais ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Je sais pas de qui il parle, qui est l'ennemi. Uma. Chérie, Uko. je t'ai dit que ce n'était qu'une visite de courtoisie. Anapona. Les vieux amis ne sortent pas de nulle part sans avoir derrière. Naka. Tu n'es pas obligé de... Alors, pour ceux qui ont suivi le let's play de Bob Lennon, il y avait un décret royal qui avait été mis en place de jamais écouter sa femme. Voilà. Ce qui n'était pas entièrement faux pour la plupart des choix. J'ai l'impression que nous sommes déjà impliqués. Devrais-je le laisser Kanama. Le prince et moi avons également besoin de ton aide. Son état ne s'améliore pas. Ah, il s'est blessé. Malade peut-être. Bien sûr, je m'inquiète pour notre fils. Jacob n'a pas tort. Qui dit que Kafka ne s'en prendra pas à nous après? Que ferons-nous alors? N'est-il pas plus sage d'aider Jacob à s'occuper de lui plutôt que de mener une guerre ouverte? Kimona. Il emmène son fils avec lui, c'est censé l'aider à nous convaincre. Amuna. Comme s'il n'y avait pas assez d'enfants ici. Ça c'est sûr. Mais vous m'avez dit que je pourrais consulter les livres après ça. Timo, donne-nous un instant. Peut-être plus tard. Alors oui, il doit y avoir une histoire avec les livres. Hein. C'est vrai que dans le premier, il y avait quelque chose hein, dans la bibliothèque de Daverne. Le roi Thalys cherchait un certain livre. Peut-être y a-t-il toujours. Là dans l'introduction, on nous mentionne un certain livre qui pourrait apporter bien des malheurs. Donc à voir ce que c'est. Peut-être plus tard. Eric, avez-vous réfléchi? Anna. Bonana. Ok, c'est bien pour lui. Évidemment. J'ai autre chose à me dire. Oui, Allez. Tout va bien. J'ai entendu dire que le prince héritier ne se portait pas très bien. J'espère qu'il s'en sortira. Que ne ferait-on pas pour sa famille hein? Il n'y a vraiment pas d'hommes ou de ressources pour vous aider. Ouais, c'est un vieil ami. C'est un vieil ami. Moi, bon, le fils a envie de tuer notre ours. Hein. Donc bon, peut-être que ça présage rien de bon. Mais soyons loyaux. Voyons comment ça se passe. Un moyen de le provoquer. Il faut que vous trouviez un moyen de le provoquer, de le mener directement à Grevno. Une fois qu'il sera ici, nous le surprendrons depuis un avant-poste avant de l'écraser contre la fortification. Mais le mur, rien ne marque un point. Après votre guerre contre Atana, on ne dirait pas qu'il reste grand-chose de votre mur. N'ayez crainte, d'ici votre départ et votre retour, le mur sera... Ça me convient, j'espère que je peux compter sur vous. Une dernière chose. Laissez mon fils avec vous, il sera plus en sécurité ici. De plus, voyager avec lui sera bien moins aisé. Et voilà, il nous refile son marmot. On va devoir encore éduquer un gosse. Un gosse qui se prend pour un héros. Alors, ça sera peut-être, hein. Mais
Et à boire. Ah. Eric. Et voilà, ça c'est Sédanie qui a bien grandi du coup. Elle arrive, elle arrive. Donc la propriétaire de l'ours. Hein. Oh le petit chapeau, mignon. C'est le bonnet. Pas maintenant Sédanie. Elle arrive. Qui elle parle? Ah, notre... Ah, peut-être une lettre de notre cadette. Asalia. Asalia, je crois. Ouais. Je vais faire de ma part. Qui était donc partie avec une autre femme, mais qui était mitoyenne, n'est-ce pas? Bref, Onama. je m'en occupe. Ew. Merci Eric. Chapitre 1. Avant le petit déjeuner, on chante. Avant la nuit, on pleure. Nous avons à faire, votre grâce. Beaucoup à faire. La visite du Seigneur Jacob tombe mal, mais il n'y a rien que nous ne puissions pas réussir. Néanmoins, le devoir vous appelle. Le peuple de Daverne va faire la queue dans la salle du trône afin de vous présenter ses doléances. Nombreux sont ceux qui ont la vie dure depuis notre guerre contre Atana. Il n'y a pas toujours assez pour tous. Espérons que la semaine soit calme alors. Voilà donc comment le jeu va fonctionner a priori. Bon, comme dans le 1. Je pense qu'il y aura peut-être des mécaniques supplémentaires. Mais les gens vont venir à la chaîne. Et on va écouter leurs doléances. On va dire oui ou non. Des fois ça va demander, enfin même la plupart du temps, ça va demander des ressources. Si on accepte, généralement ça va donner de la satisfaction au peuple. Plus le peuple a satisfaction, plus nous rapporte en impôts. Voilà. Donc, mais après, tout accepter, ce n'est pas possible. Comme c'est dit dans le jeu est compliqué. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc voilà. Après, ferons-nous les bons choix? Ça, c'est la question à se poser. Espérons que la semaine soit calme. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider et à votre grâce. Une fois les pétitionnaires écoutés, je vous prie de vous adresser au général dans la salle de conseil. Il me semble qu'il dispose d'informations à propos des sites possibles pour les avant-postes. Ok, sur le pétitionnaire, à l'aide du bouton gauche de la souris pour le faire avancer. Très bien. Et je crois que... Alors, dans le premier jeu, on pouvait choisir. Hein, on pouvait faire avancer par exemple le troisième. Là, a priori, ou du moins peut-être que pour le moment, pour l'introduction, faire que dans l'ordre. Je ne sais pas. Bref, Tima Kinama. T'en fais pas mon amour, la décision a été prise, nous trouverons des Janu solutions. Maka. J'imagine qu'un peu de compagnie ne ferait pas de mal à Cédric. Ola Tu pourrais aller la Vovoanana. voir. Elle est si enthousiaste à l'idée que sa sœur nous rende visite et nous l'avons un peu ignorée. Ouais, donc c'est ça, c'est bien sa sœur qui revient rendre visite. Bien entendu, mais bien aimé. Ana. Ah oui, avant que je ne parte, Go. que veux-tu faire du vin? Ah, le vin qu'on a dû voir là-bas, qui était un cadeau de je ne sais qui. Du fameux opposant à qui on va s'opposer avec notre vieux ami. On va pas le boire, hein. On peut le distribuer au peuple, ça peut être sympa. Après s'il est empoisonné, on va juste tuer des gens. Faut qu'on s'en débarrasse, ce serait la solution la plus safe. Mais ce serait dommage. Ça nous donnerait peut-être une occasion de le donner à quelqu'un en fait finalement. Un pétitionnaire. Je ne sais pas. Je veux dire que je distribue. Je pense pas que le vin soit empoisonné, je le donne. Ça pourrait gagner quelques esprits récalcitrants. Ona. Au moins il ne sera pas jeté. Luna. D'accord. J'en informerai les serviteurs. Ona. Konoma. Initial, c'est le moment. Je vais nourrir, peut-être essayer de faire Onama. l'œil. Bonne chance. Cliquez sur le bouton de l'inventaire ou appuyez sur I pour ouvrir là. Inventaire. Donc 3,20 plus 10 versus maladie et plus 10 versus tous les traits si l'agent a addiction. D'accord. Ça on va voir. Donc ça aide à la maladie. Oui, d'accord. Pourquoi pas. Voilà. Votre grâce, je viens quémander votre aide. Avec le froid et l'humidité, nos barrières ne tiennent plus comme elles le faisaient. Disons que la nuit dernière, quand je me suis levé, mon bétail était parti se faire la malle. Cochons, moutons et bœufs, je n'en trouve plus un seul. Et je suis fermière. Fermière, n'est-ce pas? Voyez-vous, alors c'est un comble bien cruel. S'il vous plaît, votre grâce, prêtez-nous quelques costauds pour réunir toutes les bêtes. Afin d'aider les pétitionnaires, répondez à ses besoins en allouant le temps de votre argent. Remplissez la barre de satisfaction jusqu'au premier point vert. Cliquez sur l'agent pour l'envoyer terminer la tâche. Stan, donc qui est notre général. Donc, discipline, je présume que c'est un de ses traits. Plus 30, pourquoi, je ne sais pas encore.
Chaque fois que vous envoyez un agent s'occuper d'une tâche, il lui en coûtera des points d'action. Chaque agent dispose d'un nombre de points limité, matérialisé sur son icône à l'aide de points jaunes. Ah ça. Ok, les 3 points là. Les agents en mission seront visibles sur la barre de satisfaction. Ok. Vous avez terminé cette quête. Maintenant le bouton confirmer. Maintenez le bouton confirmer pour valider vos choix. Très bien. Et ça donne plus 30 par rapport à quoi? C'est des chances de réussite? Je ne sais pas. Mettez en fait. Confirme. Ah Plus boa. 15, plus 15, je ne sais quoi. C'est quelque chose qui a l'air tout à fait urgent. J'espère que cela suffira à vous aider. Ah, comme je vous en remercie, votre grâce. Ma foi, on connaît bien là les véritables dirigeants pendant les temps les plus durs. Notre petit village n'oubliera pas votre gentillesse. Lorsque vous aidez vos pétitionnaires, vous gagnez de la prospérité. Non, je présume que c'est ce qu'on vient de gagner. Plus vous en aurez, plus vos terres seront riches. Une prospérité élevée résulte en des taxes plus importantes. Voilà, comme dans le premier jeu. Influence, prospérité. Très bien. Il n'y a que 100 prospérité. Donc ça peut aller très vite. A priori, la baisse et la hausse. L'influence. Je ne sais pas à quoi ça sert. On va probablement nous expliquer. Là, il y a une 3e jauge qu'on va probablement débloquer. Votre grâce, je vous en supplie, écoutez-moi. Une ignoble tempête a soufflé sur notre ville la nuit dernière, brisant les pins en deux comme de vulgaires boules de bois. Et voilà notre réel problème. Les arbres sont tombés de partout, faisant s'effondrer les toits. Au final, nous obtiendrons peut-être beaucoup de bois de chauffage. Mais d'abord, nous devons tout dégager et réparer votre grâce. Manquons d'outils, même d'un peu de nourriture, s'il vous plaît, portez-nous secours. Donc là, encore Stan, parce que c'est vrai que dans le premier jeu, on avait le choix, donc soit d'envoyer des agents, voilà, ça dépendait, on n'avait pas tout le temps le choix, mais généralement on avait plusieurs choix. Soit envoyer un agent, sur 1 ou 2 semaines, parce que le jeu était segmenté en semaines. Soit on donnait des provisions ou des ressources, qui étaient les 2 ressources, ou de l'argent, qui étaient les 2 ressources du jeu. Voilà. Donc là je fais ça. Je peux juste, quand je fais pour l'enlever, si je veux l'enlever, si je veux changer d'avis. Là ça me donne de la prospérité, mais si par exemple je ne veux pas... Ah, je sais pas comment faire pour enlever, c'est embêtant. Ah, ma foi. Ok, tant pis. Confirme. De toute façon je vais le faire, mais... au cas où Boa. je me trompe. Je voulais savoir comment enlever, mais tant pis. Tenez, j'espère que cela vous suffira. Perun soit loué, et vous également, votre grâce. Nos prières ont été écoutées. Nous relèverons encore plus fort en l'honneur de notre grâce. Nous relèverons. Beau travail, votre grâce. Ce sera tout pour les requêtes de cette semaine. On va voir maintenant les lieux que le général a en tête pour établir notre avant-poste. Alors, est-ce qu'il va pouvoir établir un avant-poste alors qu'il n'a plus de points d'action? C'est une bonne question. Cliquez sur le trône pour le quitter. Pour sortir de la pièce, marchez jusqu'au bord ou cliquez sur le bouton de la carte. Et si je retourne sur... Je peux retourner sur le trône? Ouais. Pour retourner sur le trône. Est-ce que je peux poser des questions à... Ouais. Pourquoi puis-je aider votre grâce? Pouvez-vous me rappeler qui se trouve dans les geôles? Ouais, c'est avec qui vous souhaitez discuter votre grâce? Le voleur, le vendeur de poussière, le vendeur de drogue du premier, le prêtre d'Atana, donc le royaume adverse à qui on a exécuté Ivo, l'espion, je ne sais pas qui est l'espion. Voleur, voleur, tout de suite. Ah d'accord. Persona, ouais. Votre grâce, jamais je n'aurais pensé vous voir dans votre gracieuse personne. Quel bon vent vous amène à ma cellule. Votre grâce, vous avez bien fait de me condamner pour mes vols, je vais pas mentir, c'était bien moi. Je pourrais vous dire que je souhaitais simplement nourrir ma famille, au début c'était ça, je me suis tout simplement habitué, puis j'ai eu des yeux de plus en plus gros, et voilà où j'en suis. Je vous jure, je regrette. Vous continuez à voler si vous n'avez pas été arrêté. Pas de choix d'être honnête, votre grâce. C'était bien moi, j'ai fait tout ça et maintenant je vais attendre le temps qu'il faut. 15 ans, ma fille grandira sans connaître son père. Et voilà, ça y est. On me fait du mélodrame. 15 ans. Alors. Dans le jeu, le premier opus, être gentil, ça récompensait. Alors faute avouée à moitié pardonnée, certes. C'est vrai que 15 ans pour des vols, ah, c'est quand même un peu lourd.
Après du Ralex, c'est de l'ex. Hein. La loi est dure, mais c'est la loi. Hein. Après 15 ans, ça paraît trop long. Ce serait 3, 4, 5 ans. Ok. 15 ans pour des vols. Après ça dépend ce qu'il a volé aussi. Mais... il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Oh bah wa. Abate balawo. Vous semblez être une personne, un homme de parole. Si je devais vous relâcher pour la Ah peine, bah je ouais. jurerais vous de mener une vie Correct. honnête. Sur mon honneur, votre grâce, j'ai bien assez de temps pour penser à ce Ah que bon, j'ai fait. honnête. Votre grâce, je vous serai loyal jusqu'à la fin de ma vie. Oui, bye. Espérons que ce soit bien. La miséricorde fait partie intégrante du rôle d'un dirigeant. Ouah. C'est ainsi. Gloire à notre Atama. roi. Vous savez quoi, j'ai gardé cette petite pièce d'or toutes ces Ah années. ouais. Bah voilà, allez à vous. Très bien. Ah oh. Eh bien écoute, parlons aux gens. Hein. J'ai pas terminé l'idée didacticielle, mais peu importe. On Ah rappelle bah qui se trouve dans les Bye jeux. wo. Pendant la Ah bon, poussière. bon, bon. Bye. Tout de suite. Oh, Eh bien, eh bien, eh bien. Hey, c'est Les yeux pas me tard, jouent-ils des tours, ou est-ce que le roi en personne daigne finalement s'adresser à l'un de nous, à l'un de nous plutôt. Pauvre air oublié. Oh oui. Qui êtes-vous? Comme, Vous m'avez alors, condamné à mourir, mais vous ne connaissez même pas mon nom. Ah, que le pouvoir est Alors, moi- inconstant. On m'appelle le prophète. En plus, c'est drôle. bonne Je nouvelle. n'aurais jamais pensé que vos hommes allaient faire tomber mon empire de la poussière. Adabo. Ainsi, vous êtes un receleur de poussière d'oracle. Wa kai La poussière wada. d'oracle a ravagé toute notre contrée. Pourquoi on commerçait ici? C'est pas tard, Je suis un entrepreneur qui fournit aux gens ce qu'ils oh, désirent. Garam. Dicter les choix des autres n'est pas en mon pouvoir. Pas plus que ne l'est la façon dont ils utilisent mon produit. Comme, alors, Nombreux même sont les consommateurs de poussière qui prétendent vivre des vies plus longues et plus épanouies. oh my god, Je oh, suis dans le... cette cellule, mais eux consomment encore de la poussière. De quel genre d'injustice s'agit-il donc? Ouais, Oi kabo wa. Ces gens sont malades, et c'est pour votre gain que vous avez exploité et aggravé Oh, bah, ces ouais. maladies. N'essayez pas de vous faire passer pour un Comme, innocent. Je alors, ne dis rien, mais la durée de ma peine de prison n'aura aucun effet sur votre guerre contre la poussière c'est pas d'oracle. tard, Cela ne coûte-il rien à vos sujets de subvenir à mes besoins dans cette cellule oh, mitaine? Garam. Des fonds qui seraient peut-être mieux alloués à la résolution de vos divers problèmes. Balawo. Ça, je veux bien vous le concéder. Qu'on l'exécute. C'est vrai que... C'est vrai que... On va exécuter pour trafic de drogue. Après, on se remet encore dans le contexte du Moyen-Âge. C'est vrai que le mec d'avant, bon, je pense que c'était plutôt le bon choix. Après, il nous a peut-être fait un mélodrame avec sa fille. Hein. Peut-être qu'il a pas de fille du tout. Hein. Mais... non, on le rage pas, ça c'est certain. Par contre, est-ce qu'on l'exécute? Ça ferait un peu roi tyrannique. Bon, Dalabi wa. rien ne change, je purgerai votre sentence comme prévu. Très bien, suivant. Wa ouais. Abo wa. Ibao. Prêtre d'Athanor. Onda bye. Nous détenions une espèce de fanatique, si je ne m'abuse, à mes doigts. Tout de suite. Quelle calamité! La salle du trône du roi Eric est le siège de tous les péchés de Daverne. Oui, parce qu'on nous accuserait de sorcellerie, hein. C'est une des raisons du casus belli, pourquoi on nous a attaqué la première fois, avec le roi Ivo. Hein. Mais et d'ailleurs c'est vrai qu'on avait l'option de se servir de la magie, hein, qui pendant toute une grande partie du jeu était assez mystique. Hein. On pense pas que... On pouvait penser en tant que joueur qu'elle n'existait pas. Finalement si, bien que elle reste très rare. Que sa contrée reçoive par le gel la purification qu'elle mérite. Ako bye. Vous êtes donc le prêtre d'Athanas, si je comprends bien. Un homme si bas que moi ne peut pas aspirer à la prêtrise. Non, je ne suis qu'un simple serviteur de la foi qui a la mission de propager le message à ce pays de pécheurs. Ça va, non? Et pour cela, j'ai été jeté en prison, on m'a traité d'agitateur. Quel genre de justice s'agit-il lorsque ceux dont la foi diffère sont bâillonnés? Si vous n'avez rien à craindre de notre Dieu, alors pourquoi suis-je en prison? Si on ne peut tolérer la différence, alors nous serons éperdument en Oh guerre. wa. Vous ne tarissez pas. Oui, parce que liberté de culte. Ok. Par contre, crise de lèse-majesté, crime de lèse-majesté, non. Voilà. Parole propage la haine.
C'est non. Kabala. Vous prenez des mensonges qui incitent à la violence. Bah, Vous avez le droit ouais. de prêcher votre parole, ainsi que nous avons le droit d'en faire appliquer les conséquences. D'abord, Si les oui, gens de la bye. taverne trouvent en votre message le conflit, c'est vers moi qui se tournent pour faire appliquer la loi. Matiba, important. Tuez-moi à la fin, cela fait si longtemps que je moisis dans cette cellule qu'être mort ne fera pas Ah bah, grande ta mère. différence. Pendant la mort inspirera Toi. les croyants. Bah, dans ce cas, non. Qu'il soit condamné au travail forcé. Oui, bah oui, oui. Oui, oui, très clairement. Oi, tokoi. En travaillant pour rendre service Kabawa. à réparer les dommages causés par votre langue à la force du labeur de votre main. Ah bah non. de vos mains. C'est la volonté de mon Dieu. Je gagne de l'argent, super. Bye, bye. Quoi, puis-je vous aider, votre grâce? Et balawo. Et oh, bye. Ah bah, l'espion. Boa. Oh, l'espion à dire tout de suite. Espion de qui? Nobuso. Votre grâce, un instant, je vous en Bah, prie. bon. Pour cela que vous Ah êtes bon, ici. hein. Dites ce que vous allez dire. Je suis avant tout un administrateur. Enfin oui, je suis en prison pour espionnage, mais au fond de moi, j'ai la passion de représenter le monde en images avec mes mains. Cela fait des semaines que je gratte ces murs, mais il ne m'accorde aucune expression. Votre grâce, je vous en supplie, apportez-moi simplement une plume et de l'encre, ou même ne serait-ce que de la peinture au doigt. Je sais que j'ai fait du mal à ce royaume, ne suis-je pas tout de même humain? Kobaye. Du matériel artistique, c'est ce que vous voulez? C'est un espion. Il y a des capacités pour... Ouais. Bah, il a des capacités pour s'enfuir, potentiellement. Est-ce qu'avec de la peinture, il pourrait faire un mauvais coup? Peut-être. Ah, oui, ouais. Il n'y a aucun Oui, si Kaba, vous oui. appréciez tellement les bonnes choses de la société, vous n'auriez peut-être pas dû bafouer ces lois si facilement. Enfin, peut-être dû. Mais... oui. Tant pis. Bien. Là, faut-il sortir de la salle? Droite, gauche. La vue du château vous permet de voyager aux endroits désirés. Tu directement, je présume. Là, c'était la salle du trône. Quête principale, quête optionnelle, roi Eric, pétitionnaire, boutique. Ah, c'est vrai que les murs sont quand même en sale état. Tu vois, ouais, non. Très bien. Hop, salle du conseil. Toujours Wojtek, toujours présent. Stan. C'est quoi, c'est pour sauvegarder peut-être? Ah, c'est pour sauvegarder. Très bien. Quête secondaire, quête principale, quête secondaire d'abord, on parle à lui. Bon, bon, bon. Va bien Timo. Il s'appelle Timo. Oh, le fils du diable. Tu as tout ce qu'il te faut. Ouais, pas Ce son Dani nom. m'a déjà montré ma chambre. Merci infiniment de m'avoir autorisé à rester ici. Shanamaka. Psst, Timo. Ipatama. Oui, votre majesté. Yes, your grace. Ah, boa. Ton père ne sera pas absent pour bien longtemps. Bon, bon. Bonjour, marin. Petite patate. C'est comme ça qu'on va sur le mettre, hein? Chippy. C'est vrai que c'est une chippy. C'est une chippy, c'est une chippy. Pas autant qu'Azalia, mais c'est une chippy. Puce, c'est mignon. Petite patate, c'est rigolo. Ouah. Petite patate. Père, je vous ai demandé de ne pas m'appeler comme ça. Et devant nos invités, je vous en prie. Bon. Détends-toi, petite patate. Oui, père. Tu te prépares à l'arrivée Ah, d'Azalia. Kobaye. J'ai entendu dire que tu avais reçu une lettre de ta sœur. Comment vous saviez? Azalia vient nous voir dans 8 semaines. Je devrais peut-être lui trouver un animal de compagnie. Ou une épée. Non, c'est trop. Elle va penser que je me soucie d'elle. C'est d'Azalia qu'on parle. Ça fait si longtemps, j'ai tellement l'impression. Je vais aller chanter quelque chose, faire une broderie en code point. En point de croix. Qu'est-ce qui lui plairait à Azalia? Azalia, elle aime bien se battre. C'est notre fille qu'on a entraînée à l'épée. Bon, elle gagnera pas, hein. Mais est-ce qu'elle laisserait la petite gagner? Et du coup, les deux seraient contentes? Chanter quelque chose. Ouais. Fais une broderie en croix de point. En point de croix.
l'ai rendu. Ate ba lo wo. S'en tenir au combat à l'épée. Tu pourrais essayer. Il y a déjà des gens avec qui faire ça. Je ne ferai que me Kamokush. peut-être quelque chose d'absolument grandiose, quelque chose d'inhumain qui crie haut et fort Azania. Heureusement qu'il y a Timo pour m'aider. Oh, bah ouais. Pourrions-nous pas lui lire un livre? Qu'en pensez-vous? Bon, il veut trouver un truc avec un livre. Il veut trouver le fameux livre. Timo, c'est du sérieux, ne va pas être impressionné par Ah ça. bah wo. Sois gentil avec ton invité, petite patate. Fan. Petite patate. Je suis désolé, tout ceci me rend très nerveux. Si je te parlais un peu d'Azalia, elle est aventureuse, elle chevauche des bisons et se bat à l'épée. Kalakani. Elle adorait faire toutes sortes de farces. C'est vrai. Dont mettre du caca dans l'oreille de sa sœur. Bref. Alors... Il va juste me dire de dégager si je repars. Oui, père. Bye. Bien. Quel est votre plan pour aider le seigneur Jacob? Oui, Oh, votre grâce, quel plaisir de Oui, vous voir. Badaï. J'ai des nouvelles concernant notre plan visant à aider le seigneur Jacob. Pourquoi le baron Kafka est-il en guerre contre le seigneur Jacob? Wa da da bi Faire wa. attention à beaucoup de détails. Je veux être certain de comprendre la position dans laquelle il se trouve. oui, t'es Le baron beau. Kafka étend agressivement ses routes commerciales afin d'accompagner son affaire viticole. Bah, oui, ouais. Il est en train d'en mettre une importante en place qui le reliera directement à nos ennemis en Atana. Ah oui. Donc l'allié de mon ennemi est mon ennemi. Logique. Bah, Elle t'es traverse beau. directement le domaine du seigneur Jacob, le lésant d'un point de vue commercial. Bah, là, oui. Je crois qu'il Oui, s'agit de la oui. propriété de feu sa femme, je ne suis pas sûr, mais il semblerait que cette terre ait une valeur sentimentale à ses yeux. Oui, bah, Une relation oui. commerciale forte entre Kafka et Atana ne serait certainement pas non plus à notre avantage. Oui, ka ba wo. Nous devons nous assurer que Kafka ignore qu'il marche tout droit dans un piège. Ba wa. Vous réussissez à finir le Oui. plan? Certainement. Oui, bah, Il faudra oui. rassembler quelques matériaux de base pour créer un avant-poste afin de mener Kafka là où nous le souhaitons. Oui, bah, Il y a trois oui. sites qui pourraient convenir. Chacun présente des avantages et des points faibles. Oui, oui, bah, Consultez votre oui. carte et marquez l'emplacement du lieu que vous souhaitez que nous préparions. Je m'occuperai du beau. reste. Nous avons 3 semaines pour nous T'es décider. beau. Tenez, ces matériaux devraient constituer un bon Oui, point de départ. oui. Bien entendu, il reste le mur. Non, Bon. le mur, oui. Bye. Que nous faut-il? Oui, oui, oui. Votre maître bâtisseur vous attend sur le chantier. Il pourra vous fournir de plus amples informations. Bah, oui, Ça ouais. s'avérer difficile, mais avec de la chance, nous serons dans les temps. Appuyez sur Tab pour ouvrir l'interface du royaume et accéder à la carte de Daverne. Vous pouvez sauvegarder un milieu de semaine en interagissant avec les archives dans la salle de conseil. Qu'est-ce donc? D'accord. Au lieu d'appuyer sur Tab, je peux cliquer dessus. Très bien. Ça veut dire que vous débloquez des points d'intérêt PDI seront affichés sur la carte. Les 3 premiers points d'intérêt indiquent les 3 lieux pour l'avant-poste. Cliquez sur un point pour sélectionner et l'explorer. Je sais que c'est ces 3 là, mais... Voilà. Village de paille, passerelle nord, forêt sinueux. Alors, si on veut faire un avant-poste, je présume que passerelle nord serait intéressant. Hein. C'est bon, on va regarder le reste avant. Ah, 3 semaines pour s'y préparer. Voilà. Récompense. Moins 0, je ne sais quoi. Bien. Bon. Seigneur Jacob traversera la passerelle nord. L'armée de Kafka ne tardera pas à suivre avant ses pas. Si nos armées les attendent le long de la berge de la rivière, nous serons en mesure de surprendre les ennemis et contrôler leur direction. Après la forêt aussi, après en embuscade. L'armée nous atteint. Ok. Les épées roseaux et herbes devraient nous offrir une cachette bien suffisante. Cet endroit constitue un bon choix pour l'avant-poste, même s'il nécessitera un peu plus de travail pour tout préparer. Mais pas une non plus. Mais la boue et le froid pourraient s'avérer être un peu là. Bien. Là on est dans le cadre d'un échec a priori. On peut pas mettre dedans. Il serait plus judicieux de revenir ici lorsque nous aurons assez de ressources nous considérons. Pendant la guerre de cette dernière année, Atana n'a laissé derrière elle qu'un champ de désespoir. Les rumeurs disent même que le village est tenté et que l'on n'y trouve plus que des chiffons et de vieux os. Pour que nos hommes acceptent de séjourner ici,
peu qu'ils aient besoin d'être légèrement convaincus. L'armée de Kafka ignore peut-être de telles rumeurs. De toute façon, ces soldats ne penseraient probablement pas à fouiller les ruines. C'est le plus proche de Grevno, notre capitale au château. Ce qui veut dire que c'est d'ici qu'il sera le plus simple de pousser l'ennemi vers là. Il serait plus judicieux de revenir à ce pareil. Les forêts sinueuses sont un labyrinthe pour l'ennemi, mais nous le connaissons comme notre poche. Si nous y construisons un avant-poste, nos soldats pourraient profiter de la couverture des arbres pour se cacher et attaquer lorsque l'ennemi fait son apparition, pour le pousser vers nos murs. L'inconvénient est qu'il s'agit du lieu le plus éloigné du château. Il faudra donc plus longtemps pour mener Kafka au niveau où nous. La végétation représente aussi un défi au niveau de la visibilité. En toute franchise, nous sommes tout aussi suffisants de réussir que de créer un chaos complet. En tout cas, le temps que nous nous ayons compté, nos ressources sont limitées. Choisir ce lieu va toujours mieux que rien. Ah ouais, donc là je mets juste ça en ressources et c'est validé quoi. Non. Non, le meilleur c'est la passerelle nord, hein, ce qui me semble le plus cohérent. Ce qui me semble le plus cohérent. Je pense. Bien. C'est bien. Oui. Très bien. Bon bah... Est-ce que je peux passer comme ça? Alors déjà, je vais parler à des gens. Mur. Ça avance, ça avance. En tout cas très sympa le style. Yeah. Votre Majesté. Votre Majesté. Ida. Il me semble que ces réparations n'en finiront jamais. Zado. Car avec Katana a causé de nombreux dégâts aux défenses de Grevno, votre grâce. Oh, oui, Il ne va certainement pas être simple de reconstruire une nouvelle fois quelque chose d'aussi grandiose, mais notre détermination commence à porter ses fruits. oui, taille. Les murs assez fortins brilleront bientôt comme neuf. Obawa. C'est exactement ce que je souhaite. Wadarabiwa. On irait sans contexte bien mieux lorsque Grevno sera à nouveau protégé par Itababo. sans oublier notre plan pour prendre les ennemis du Seigneur Jacob en embuscade, sans le mur. Oui, hey. À propos, votre grâce, il y a un tout petit point. Iwa. Quelle surprise, je vous écoute. Ouais, taille. Les dernières livraisons de pierres calcaires se font de plus en plus Oui, maigres. hey. Il manque quelques pierres Ah, précieuses. oui, Pas d'inquiétude, taille. cependant, il ne s'agit pas là d'une énorme quantité. Il nous faut 3 tonnes de plus. Oui. Et ce sera tout. C'est cela. Je suis sûr que le réseau du roi peut Cool, bah, nous aider. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Je sais, c'est marqué là. Pour afficher les archives, cliquez sur le bouton archive, appuyez sur la table d'ouvrir l'interface de la couleur jaune. Ton tour suivant indique que toutes les tâches requises ont été terminées. Vous pouvez cependant vous atteler aux tâches annexes optionnelles avant de continuer. Pour le moment venu, appuyez sur le bouton pour progresser à la semaine suivante. Archive. Si le gars pour vous la trace de ce qui se passe dans votre royaume, c'est là que vous retrouverez les rappels. La tâche en cours de cette terminée. Jacob, l'ami du roi, ça fait des années qu'il n'a pas mis les pieds en Daverne. Alors, je ne me souviens pas qu'il nous a aidé la dernière reprise, hein, mais bon. Maintenant de retour, il a retrouvé ses terres menacées. Monter notre roi n'ayant pas de limite, il a proposé toute l'étendue de son aide. Il s'agit des fours, Simo, d'accord, très bien. Construction de Grevno, le château, pierre, 3 tonnes. Général, loyer conseiller, oui, s'il vous plaît. Constant, c'est bien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire dans le château? Je pense pas. Je ne pense pas, ça lui trône. On va aller dans ma chambre. Ah non, ça lui trône. D'accord, très bien. Et passons.
propriétaire reçu la semaine passée peut maintenant être converti en or. Appuyez et maintenez le bouton collecter les taxes pour commencer la conversion. Pourquoi il y en a deux? Ah, oui merde. D'accord. My bad. D'accord. Ok. 27 pièces. Bon, j'ai taxé, je suis à 52, c'est pas mal. Agent, c'est anglais, vous verrez vos agents royaux. Putain, ah, il faut payer 18. Ils jouent un rôle crucial dans le maintien du bonheur de votre population. Assurez-vous de pouvoir payer leur salaire pour rendre leurs points d'action. Ça c'est la sorcière. Petit versus combat. Justice versus météo. Justice versus maladie. Est-ce que j'ai les sous? J'ai pas les sous, hein. Est-ce que je peux dépenser toute ma prospérité à chaque fois? Je sais pas. Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce qu'il faut que je dépense tout à chaque fois? Je ne sais pas. Dans section transaction, vous pouvez voir le résumé des transactions de la semaine. Si le bouton effacer l'onglet sur chaque écran pour recommencer la distribution des ressources. Ouais. Je veux pas avoir de thunes, mais très bien. Ouais, bah oui, bah techniquement je perds de l'argent là, mais je pourrais me mettre à 0, mais est-ce que les gens me détestent si je mets à 0? Je sais pas comment ça marche en fait. Bon, on va tester, hein, voir ce que ça donne, hein. Voir ce que ça donne. Très bien. Regarde, ces gens n'ont que peu de mémoire pour les bonnes actions. La procédure sera initialisée lors du passage à la semaine prochaine suivante. Ah, d'accord, très bien. D'accord, donc c'est... D'accord, ça paraît cohérent. Donc, taxe max, voilà. Très bien. Très bien. Je présume que s'ils nous laissent, ils nous donnent pas l'argent directement. Peut-être parce que il y aura autre chose à faire avec cette prospérité. À voir. Très bien. Donc là, on a toute ma thune. Très bien. Plus 48. 38, donc j'ai gagné plus 10. Voilà. Et j'ai mes 2 agents qui sont prêts pour la semaine d'après. Ah bah ya wow. Bien, bien, bien. Bon, je pense que pour un premier épisode, c'est assez long. Pour l'instant, c'est un épisode introductif. Je ne sais pas si je ferai la suite. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire. J'espère vous avoir donné envie de faire le jeu. Et j'espère qu'il vous plaira et qu'il me plaira, parce qu'on ne sommes qu'au début. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.